Mes compatriotes américains, la population de cette nation a tranché. Il nous a livré une victoire claire, une victoire convaincante, une victoire pour nous le peuple, we the people. Nous avons gagné avec le plus grand nombre de voix jamais recueillies durant une élection présidentielle dans l'histoire de cette nation. 74 millions de voix. Je suis vraiment touché pour votre assurance et la confiance que vous avez placée en moi. Je m'engage à être président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Quelqu'un qui ne regarde pas les États rouges et les États bleus, mais les États-Unis. Un président qui va travailler avec tout son cœur pour gagner la confiance de tout le peuple. Car c'est ça l'Amérique et c'est à ce propos ce que sera notre administration. J'ai désiré ce poste pour rétablir l'âme de l'Amérique, pour reconstruire la classe moyenne qui est la colonne vertébrale de la nation, pour encore rendre les États-Unis respectés autour du monde et nous unir ici à l'intérieur. C'est l'honneur de toute ma vie que plusieurs millions d'Américains ont voté pour cette vision et que maintenant réaliser cette vision est une tâche de notre temps immédiat. Comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, je suis le mari de Gilles. Je ne serai pas là si ce n'est l'amour et le support infatigable de ma femme. Gilles, Hunter, leurs époux, épouses, nos grands-enfants et toute notre famille, ils sont mon cœur. Gilles est une mère d'un militaire et éducatrice. Il a dédié sa vie à l'éducation. Mais enseigner, ce n'est pas uniquement ce qu'il fait. Il est ce qu'il est. Pour les enseignants américains, c'est une très bonne journée. Vous allez avoir une des vôtres à la Maison-Blanche. Et Gilles va être une première dame géniale. Je serai très honoré de servir avec une superbe vice-présidente, Kamala Harris, qui va être inscrite dans l'histoire comme la première femme noire, première femme descendante du Sud asiatique, la première fille issue d'une famille immigrée à être élue à un poste aussi prestigieux dans ce pays. Cela fait très longtemps et on s'est fait rappeler cette nuit de tous ceux qui ont combattu énergiquement pendant plusieurs années pour ce que là puisse arriver. Mais encore une fois, les États-Unis ont courbé l'arc du moral universel vers la justice. Kamala, Doug, que vous le vouliez ou pas, vous êtes de la famille. Vous êtes devenus les honoraires des Biden. Pour tous les volontaires de bureau de vote, vous méritez une appréciation spéciale de la part de cette nation. Pour mon équipe de la campagne électorale, pour tous les volontaires, pour tous ceux qui ont donné beaucoup de leur temps pour rendre ce moment possible, je vous remercie énormément. Pour tous ceux qui nous supportent, je suis fier de la campagne que nous avons mise en place et en marche la plus large et la plus diverse dans l'histoire. Démocrates, républicains et indépendants, progressistes, modérés et conservateurs, jeunes et âgés, citadins, ruraux, gays, transgenres, blancs, latinos, asiatiques, indigènes américains et spécialement pour les moments quand la campagne atteint le bas, la communauté afro-américaine. Je l'ai dit dès le début, j'ai voulu une campagne qui représente l'Amérique. Je pense qu'on l'a accompli. Pour ceux qui ont voté pour le président Trump, je comprends votre déception. J'ai moi-même perdu 2 élections. Mais maintenant, donnons à chacun de nous une chance. Il est temps de mettre de côté le rhétorique dure pour baisser la température, de se voir et s'entendre de nouveau, faire du progrès. On doit arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, nous sommes des Américains. La Bible nous dit que chaque chose a sa saison. Le temps de construire, le temps de recueillir, le temps de s'aimer, le temps de guérir. C'est le temps crucial pour l'Amérique, le temps de guérir. Maintenant que la campagne est terminée, c'est quoi la volonté du peuple? C'est quoi notre mandat? Je crois que c'est ceci. Les Américains nous ont mandatés à mobiliser les forces de décence, les forces de justice, mobiliser les forces de la science et les forces d'espoir dans les grandes batailles de notre temps. La grande bataille contre le virus, la bataille de construction de la prospérité, la bataille pour sécuriser le secteur sanitaire pour vos familles, la bataille pour réaliser la justice raciale et déraciner le racisme systématique dans ce pays. La bataille pour sauver le climat, la bataille pour rétablir la décence de défendre la démocratie et permettre à tout individu d'avoir une chance dans ce pays. Notre travail commence par avoir
Covid sous contrôle. On ne peut pas réparer notre économie, rétablir notre vitalité des plus précieux moments de la vie, embrasser nos grands-enfants, les anniversaires, les fêtes de mariage, les réceptions de fin de cycle scolaire, tous les moments importants pour nous jusqu'à ce que nous avons Covid sous contrôle. Le lundi, je vais nommer un groupe de leaders scientifiques et d'experts comme conseil de transition pour aider le plan COVID de Biden-Harris à utiliser comme plan d'action à commencer le 20 janvier 2021. Le plan va être construit sur une fondation basée sur la science, l'apitoiement, l'empathie et préoccupation. Je vais doubler d'efforts et d'engagement pour contourner cette pandémie. Je me suis présenté comme un fier démocrate. Maintenant, je vais être un président américain. Je vais travailler aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi et demain pour ceux qui ont voté pour moi. Que cette sombre période de diabolisation commence à prendre fin ici et maintenant. Le refus des démocrates et républicains de coopérer entre eux, ce n'est pas à cause d'une mystérieuse chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas contrôler. C'est une décision, c'est un choix qui a été fait. Si on décide de ne pas coopérer, donc on peut décider de coopérer. Et je crois que c'est une partie du mandat de la part de la population américaine. Le peuple veut que nous coopérons. C'est le choix que je vais faire et je fais appel au Congrès, démocrates et républicains, de faire le même choix. L'histoire de l'Amérique, c'est à propos de l'élargissement de possibilités et d'opportunités, qui peut être lent mais stable. Sans aucun doute, beaucoup de rêves ont été différés pour très longtemps. Nous devons faire la promesse du pays réel pour tout le monde, indépendamment de leur race, leur identité, leur ethnicité et leur foi. L'Amérique a été tout le temps façonnée par des points d'inflexion, par des moments dans le temps où nous avons pris des décisions dures à propos de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. En 1860, Lincoln est venu pour sauver l'Union. En 1932, FDR a promis un offre nouveau pour un pays assiégé. En 1960, JFK s'est engagé de nouvelles frontières. Il y a 2 ans, quand Barack Obama a marqué l'histoire, il nous a dit « Oui, nous pouvons. Yes, we can ». Nous sommes encore devant un point d'inflexion. Nous avons la possibilité de battre le désespoir et de construire une nation de prospérité et de raison. Nous pouvons le faire, je sais que nous pouvons. Je l'entends parler de la bataille pour l'âme de l'Amérique. Nous devons rétablir l'âme de l'Amérique. Notre nation est formée par une bataille constante entre les anges meilleurs et les impulsions les plus sombres. Il est temps pour nos meilleurs anges de prévaloir. Cette nuit, le monde entier nous regarde. Je crois que nous sommes au meilleur de nous-mêmes, l'Amérique est le flambeau du monde. Et nous dirigeons pas par l'exemple de notre pouvoir, mais par le pouvoir de notre exemple. J'ai toujours cru que nous pouvons définir l'Amérique en un seul mot, possibilité. Qu'en Amérique, chacun devrait avoir l'opportunité d'aller aussi loin que ses rêves et la capacité donnée par Dieu le mènera. Vous voyez, je crois à la possibilité de ce pays. Nous regardons toujours vers l'avenir d'une Amérique qui est plus libre et plus juste, vers l'Amérique qui crée de l'emploi avec dignité et respect, vers l'avenir d'une Amérique qui guérit des maladies comme cancer, Alzheimer, vers l'Amérique qui ne laisse aucun derrière, vers une Amérique qui n'abandonne jamais. C'est une grande nation et nous sommes un bon peuple. C'est les États-Unis d'Amérique. Il n'y a jamais eu quelque chose qu'on n'a pas pu accomplir quand on l'a fait ensemble. Dans les derniers jours de la campagne, j'étais en train de penser à l'hymne qui vaut beaucoup pour moi et pour ma famille. Il capture la foi qui me sourit et que je crois sourit à l'Amérique et j'espère qu'il va apporter un réconfort et consolation pour plus de 230 000 familles qui cette année ont perdu un être cher à ce terrible virus. Je suis de tout mon cœur avec vous. Elle vous élèvera sur les ailes d'aigle, vous supporte sur le souffle de l'aube, vous faire briller comme le soleil et vous tient dans la paume de sa main. Et maintenant, ensemble, sur les ailes de l'aigle, on va s'embarquer sur le travail que Dieu et l'histoire nous interpellent à entreprendre avec des cœurs pleins et des mains stables, avec la foi dans l'Amérique
et entre nous, avec l'amour du pays et la soif de la justice, soyons la nation que nous connaissons et que nous pouvons être. Une nation unie, une nation raffirmée, une nation guérie, les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes. Merci.